Est-ce que c'est possible de te prendre en charge toi-même, même si tu as des moyens financiers pour le faire? Et qui peut être ton garant? Ces deux questions ont été posées récemment sur notre chaîne YouTube lors d'une vidéo qui parlait du garant par plusieurs étudiants. Savoir, est-ce que si l'étudiant dispose des moyens suffisants pour le prendre en charge, pour se prendre en charge lui-même, est-ce que c'est possible? Et qui peut être son garant? Alors, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire trois choses. Je t'invite à t'abonner directement pour ne rater aucune de nos vidéos. Active la cloche de notification pour ne rater réellement aucune de nos vidéos car nous partageons régulièrement des vidéos sur la procédure afin d'informer et de renseigner les étudiants qui sont en train d'exercer de leur procédure. Et je t'invite aussi à partager ce contenu autour de toi pour sensibiliser plusieurs personnes qui sont à la recherche de la bonne information. Je me nomme Lionel Tchignébé, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique. Donc l'objectif est de permettre aux étudiants africains aujourd'hui de pouvoir faire les procédures par eux-mêmes, partant de l'équivalence jusqu'à l'obtention de leur visa d'études sans avoir besoin d'une tierce personne. Je dis bien sans avoir besoin d'une tierce personne. Aujourd'hui, nous avons réfléchi et nous avons mis un programme qui permet à tout un chacun d'avoir l'information nécessaire et à temps pour pouvoir faire sa procédure étape par étape sans avoir besoin d'une tierce personne jusqu'à l'obtention de ce visa, de votre visa d'études. Dans cette procédure, nous avons tout mis, tout ce qui concerne l'équivalence de l'admission, le garant, les demandes administratives pour votre demande de visa. Vous avez les exemples de lettres, les informations, les sites internet pour les établissements, tout le nécessaire dont vous avez besoin pour effectuer votre procédure et obtenir facilement et rapidement votre visa d'études pour la Belgique. Ce programme en formation vidéo n'est pas gratuit. Tout ce qui est gratuit est dangereux pour la nature et pour la vie. Donc, évitez le gratuit. Ce programme en formation vidéo coûte 150 €. Avec 150 €, vous avez toute l'information nécessaire, pratique pour pouvoir obtenir facilement et rapidement votre visa d'études et sans déranger un voisin ou sans déranger un tonton ou une tantine qui se trouve en Belgique. Alors, revenons au vif du sujet. Est-ce que c'est possible pour un étudiant qui dispose suffisamment d'argent de se prendre en charge? Et qui peut être votre garant? Déjà, concernant la première question, est-ce que c'est possible pour un étudiant de se prendre en charge lui-même? Alors, je vais répondre facilement et rapidement à cette question. Non, c'est impossible pour un étudiant de se prendre en charge lui-même, même s'il dispose assez d'argent pour le faire. Si nous revenons dans le contexte étudiant, où vous faites une procédure pour aller étudier en Belgique, ça veut dire quoi? Si vous êtes étudiant africain et que vous voulez immigrer en Belgique pour continuer vos études, il faut savoir que selon l'État belge, vous êtes incapable déjà. Si vous avez une stabilité, vous ne pouvez plus penser à aller continuer les études en Belgique. Donc, si vous êtes étudiant en Afrique, vous voulez aller étudier en Belgique, vous voulez continuer vos études en Belgique, même si vous êtes travailleur. Donc, si vous voulez continuer vos études en Belgique, ça veut dire sur le plan financier quand même, vous êtes instable. Parce que si vous êtes stable dans votre pays, vous n'allez plus chercher à voyager pour aller étudier. Vous allez chercher à voyager pour aller faire des affaires. Vous n'allez pas chercher à voyager pour aller reprendre un cursus, apprendre encore à nouveau. Non. Même si vous partez pour des études, vous allez aller peut-être pour un séminaire, pour une conférence. Oui, on sait que ça se fait. Mais pas pour reprendre un cursus étudiant du niveau 1, peut-être au niveau 5 pour sortir ingénieur. Non. Déjà, c'est comme une fraude. Donc, il vous faut automatiquement une personne qui a des ressources financières et qui justifie cela et qui peut vous prendre en charge. Vous ne pouvez pas en même temps être un étudiant et en même temps être le sponsor de votre procédure pendant votre séjour en Belgique. C'est impossible. C'est impossible. Même si vous avez de l'argent, c'est impossible. Parce qu'on sous-entend que même la loi de la nature dit que vous ne pouvez pas être l'enfant et être le père au même moment. Il faut toujours avoir le père qui s'occupe de l'enfant ou qui prend soin, qui prend les nouvelles de l'enfant, à qui l'éducation de l'enfant revient. Parce que une fois que vous arrivez en Belgique, votre père, c'est votre garant.
C'est lui qui est chargé réellement de vous fournir le nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir subvenir sur le territoire. Parce que, hormis le fait que vous pouvez jobber, l'État belge prévoit que votre garant, normalement, doit vous donner une somme de 789 €, je pense bien chaque mois, qui vous permet de subvenir à vos besoins sur le territoire. Cela va permettre à l'étudiant d'être concentré et de mieux apprendre. Vous voyez un peu, on ne refuse pas que vous pouvez jobber. L'État belge prévoit déjà que l'enfant ne doit pas manquer 730 € ou 789 € par mois, ce qui lui permet d'avoir le minimum. Il peut jobber pour avoir un peu plus. Mais 789 € est la somme requise, prévue par l'État belge, qu'un étudiant moyen peut vivre sur le territoire avec. Et maintenant, qui doit donner cela? Normalement, ça doit être le garant. Mais même comme parfois, ce n'est pas le cas. Donc, il est impossible, même si vous êtes milliardaire, voilà, je rappelle cela, même si vous êtes milliardaire, de pouvoir être l'étudiant et le garant en même temps. C'est impossible. Même si quelqu'un vous dit que c'est possible, c'est faux. Il est impossible au même moment d'être le garant et l'étudiant en même temps. Si vous avez suffisamment d'argent, assez d'argent, vous allez chercher obligatoirement quelqu'un qui va signer ce document de prise en charge afin que vous puissiez déposer votre demande de visa auprès de votre ambassade. Donc ça, c'était la première question et à retenir, il est impossible, peu importe votre situation financière, de pouvoir être le garant, l'étudiant et le garant au même moment. Voilà. Maintenant, qui peut être votre garant? Qui peut être votre garant? Si nous restons dans la zone européenne, peu importe la personne, n'importe qui peut être votre garant. Donc, si vous êtes en Belgique, bon, si nous sommes en Belgique par exemple, qui peut être le garant d'un étudiant africain en Belgique? Tout le monde peut être le garant d'un étudiant africain en Belgique si ce garant se trouve en Belgique. Donc, lorsque le garant se trouve dans la zone européenne, il peut être votre garant, peu importe le lien que vous avez avec cette personne-là. Même si vous n'avez pas de lien avec cette personne-là, il peut être votre garant. Maintenant, lorsqu'on sort du cadre européen et que par exemple nous sommes en Afrique, si vous êtes africain et que votre garant réside en Afrique, il faut savoir que la personne qui réside en Afrique et qui veut être le garant d'un étudiant doit être un membre de sa famille et doit prouver le lien de parenté. Si votre garant réside en Afrique, premièrement, il doit être solvable. Et maintenant, la condition à vérifier, c'est qu'il soit de votre famille et que vous puissiez prouver le lien de parenté. Dans une autre vidéo, nous allons expliquer comment prouver le lien de parenté lorsque vous êtes en Afrique. Et maintenant, si votre garant, par exemple aux États-Unis, au Canada, en Asie, au Occident, n'importe où, hormis la zone européenne, il doit prouver le lien de parenté. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, si quelqu'un se trouve, si un garant, vous avez un tonton qui veut vous prendre en charge et qui se trouve aux États-Unis, il faut être capable de dire peut-être que c'est mon cousin et de prouver le lien que vous avez, le lien familial que vous avez, vous deux. D'accord que lorsqu'on se trouve dans la zone Schengen européenne, n'importe qui peut être votre garant. Il suffit juste qu'il vérifie les conditions de solvabilité. Ça veut dire le montant, qu'il fournisse tous les documents demandés, que ce soit réellement les vrais documents, les documents authentiques, pas le faux, pas le taper que les gens ont l'habitude de faire. Et j'aimerais aussi profiter de cette vidéo pour sensibiliser tous les étudiants qui sont en train de faire les procédures. Faites très attention de l'ANAQ. Faites très attention à l'ANAQ. Faites très attention à l'ANAQ. Et surtout à ce qui concerne nos garants. Faites très attention. Vous savez, plusieurs étudiants se sont vus frappés par l'OQT. Déjà présents sur le territoire, je rappelle bien, se sont vus frappés par l'OQT. Tout simplement parce qu'ils avaient introduit des fausses prises en charge, des faux documents. Et la plupart d'entre eux se sont fait arnaquer par des faiseurs de papier ou les faiseurs de prises en charge. Donc, faites très attention, c'est une partie très critique. Et je pense aussi que nous avons déjà fait une vidéo comment reconnaître une bonne prise en charge, ou du moins dans le programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied, on vous montre comment reconnaître une bonne prise en charge, comment vérifier si exactement
comment vérifier l'authenticité de vos reprises en charge et des documents qui vont avec. Comment ne pas tomber dans la gueule de ces faux faiseurs de prise en charge. Faites très attention. Vous savez, c'est une période très courte. La période de la recherche du garant, c'est une période très courte. Et généralement, il y a peu de garants par rapport à la demande. Voilà pourquoi ils ont tissé leur plan. Ils fournissent des faux documents aux étudiants. Donc, je vous sensibilise encore. Faites déjà l'effort d'avoir votre garant, même si vous n'avez pas encore l'admission. Cherchez déjà un garant. Une fois que vous aurez la mission, vous procédez directement à la demande de votre prise en charge afin de déposer votre visa le plus tôt possible. Alors, en récapitulatif, concernant cette vidéo, premièrement, il est impossible, peu importe votre situation financière, de vous prendre en charge vous-même. Vous ne pouvez pas être le père au même moment et être le fils. Non. Il vous faut un garant qui sera responsable devant l'État belge, dont l'État belge va reconnaître comme étant celui-là à qui on peut se tourner si vous avez un problème sur le territoire. Deuxièmement, qui peut être votre garant? Si votre garant n'est pas dans la zone européenne, généralement, vous devez fournir un lien de parenté. Si votre garant n'est pas dans la zone européenne, vous deviez fournir un lien de parenté. C'est l'une des conditions qui s'est ajoutée depuis l'année passée. Alors ça, c'était tout ce qui concernait cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-nous en commentaire. Cela pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez cette vidéo autour de vous afin de sensibiliser plusieurs personnes qui sont à la recherche de la bonne information. Et surtout, si vous avez des inquiétudes par rapport à comment constituer votre dossier, faites confiance à l'Académie Réussie en Belgique. Nous avons mis un programme en formation sur pied qui vous garantit la possibilité de pouvoir constituer un bon dossier sur le fond et sur la forme. Et nous vous accompagnons durant toute la procédure de demande de visa. Merci. À très bientôt pour la prochaine vidéo.